Nous allons parler maintenant football, vous restez avec nous, vous vous intéressez au football. Ah, oui, oui. Ah, bon alors, avec Guingamp, je vous le disais tout à l'heure, Guingamp qui est mieux parti que la saison dernière, pour faire d'ailleurs une bonne saison, je le crois. Tout de suite, l'en avant de Guingamp. Il est 7 heures. Le scrutin est ouvert. Je vote. Là, À voilà. voter. Monsieur, vous venez de voter, il est 7h02. Oui. Pourquoi êtes-vous venu si tôt aujourd'hui? Ben, c'est la première fois que je viens voter si tôt parce que je vais au match à Rennes, voir en avant. C'est pour ça que vous avez ce petit chapeau. Exactement. Rappelez-vous, D'habitude, c'était le vous 11 venez mars pas, à 73. cette heure-là. La France j'ai s'apprête tout à le monde désigner hier. un nouveau Parlement. Mais en Bretagne, pour les sportifs, l'heure n'est pas à la politique. L'événement, c'est la Coupe de France. En avant de Guingamp, un club de DSR totalement méconnu avant l'épreuve affronte en huitième de finale le FC Rouen, club de National 2. Pour la circonstance, 28 000 Bretons se sont donné rendez-vous au stade de la Route de l'Orient de Rennes, mieux adapté que le stade guingampais, pour faire face à l'affluence. Battu 3-0 au match aller, écrasé 5-0 à Rouen, le club du président Le Graët arrêtera là son incroyable ascension en coupe. En championnat, en revanche, c'est le début pour le 11 guingampais d'une épopée à peu près unique dans les annales du football. Une épopée qui connaît son apogée l'an passé avec l'accession en deuxième division. Tout se passe alors très vite, le nombre des supporters grossit à vue d'œil, la petite cité bretonne se met peu à peu à l'heure du ballon rond, mais au sein du club comme à la municipalité, chacun s'efforce de garder la tête froide. Guingamp est la plus petite commune de deuxième division. 10 000 habitants, c'est peu, mais je crois que nos mérites sont un peu plus grands et nous avons une grande fierté de jouer en National 2. Pour la municipalité, c'est quand même une belle aubaine. Ah, je ne sais pas si on peut parler d'aubaine. Hein. Sur le plan de la renommée de Guingamp, certainement. Sur le plan des problèmes quotidiens, des petites tracasseries quotidiennes dues à l'entretien du terrain, on en prend notre part. C'est des soucis avec. C'est des soucis parce qu'il faut pas tomber dans l'excès d'un côté ou de l'autre, quoi. Est-ce que l'en avant de Guingamp n'a pas un peu monopolisé l'ensemble des activités sportives au détriment d'autres? Non, je ne pense pas. Pour nous, c'est une équipe parmi les autres. Il y a peut-être un petit côté de petit point faible du fait que c'est quand même l'équipe phare de Guingamp, mais pour nous, c'est une équipe parmi les autres. Guingamp est une petite ville qui bénéficie d'un club de deuxième division, c'est vrai, mais malheureusement, on ne peut pas répondre aux espoirs du club comme on le voudrait, comme le souhaiterait le club. Est-ce que En avant de Guingamp est un club riche? En avant de Guingamp est un club à l'aise et je crois que on a un peu honte de dire dans le football qu'on est à l'aise. Tout ça parce que nous n'avons pas dépensé depuis 4 ou 5 ans. Encore une fois, je vous rappelle, nous n'avons fait appel à aucun joueur extérieur. Il n'y a pas de professionnels chez vous? Tous nos joueurs sont amateurs, tous nos joueurs travaillent. Je considère que pour une ville comme Guingamp, c'est indispensable. Je crois que si demain nous voulions mener une autre politique, ce serait une politique à court terme et qui amènerait certains problèmes, surtout que les prix sur le marché restent beaucoup trop élevés. Dans les temps futurs, je crois que Guingamp doit garder les pieds sur terre et mener la politique qu'il mène aujourd'hui pour le bien de ses 300 licenciés. L'objectif cette saison, 1 point par match. 4 matchs, 4 points après le nul d'hier à Blois. Les dirigeants sont satisfaits, tout comme le nouvel entraîneur René Sédelin, qui marque ainsi son retour en Bretagne. Pour l'ancien stadiste, c'est une découverte. À Guingamp, on joue au football pour le plaisir de jouer au football et rien d'autre. Ici, les tracasseries financières n'ont pas cours. Pas de vedettariat, chacun gagne la même somme, 2 500 francs par mois, et personne ne s'en plaint. L'ambiance ici est très bonne. Il y a un petit défaut, c'est qu'on ne se voit pas trop souvent parce que les joueurs travaillant la journée, on ne peut s'entraîner que 3 fois par semaine et le soir, après, entre 18h30 et 20h. Ça suffit? Disons qu'il faut que ça soit compensé par un sérieux très important, tant dans l'entraînement que dans la qualité des repas, dans le sommeil et dans la récupération, quoi, disons. Il faut donc que ces garçons-là, en dehors est une vie de professionnel. Est-ce que vous n'avez pas quelques remords quand vous vous trouvez en face de joueurs, même de Division 2, qui sont quand même, comme on le dit, grassement payés? Ouais, enfin, les joueurs de Division 2 qui sont grassement payés, ça, c'est pas tellement notre problème. Notre problème, nous, c'est d'être joueurs d'en avant, d'être parti d'un club qui n'était pas grand-chose finalement dans la hiérarchie régionale, et d'être venu, je pense, dans les 3 meilleurs clubs bretons, ou 4 meilleurs quand même, dans les 4 clubs les plus huppés de Bretagne. Et
J'avoue que les joueurs grassement payés, des équipes adverses qui peuvent même venir jouer à Guingamp, ce n'est pas mon problème ni mon souci majeur. Être capitaine, c'est un honneur pour moi parce que ça fait 15 ans que je suis au club. Oui, c'est une équipe que vous connaissez bien. Oui, c'est une équipe que je connais C'est un bien. club de la vieille. C'est une équipe que je connais très bien pour n'avoir connu que cette couleur, rouge et noir. Pour moi, c'est bien sûr un plaisir de jouer avec des footballeurs qui sont de la région et qui ont avant tout un bon esprit, on peut le dire. C'est une équipe de copains? On peut le dire, une équipe de copains. Contrairement à ce que l'on pouvait craindre, et c'est heureux, En Avant de Guingamp n'a pas monopolisé l'ensemble des activités sportives de la ville. Mais le football reste au centre des discussions quotidiennes, et il ne se trouve pas un Guingampais qui ne sache où en est son équipe. Une équipe formée tout naturellement avec des joueurs du cru. C'est plus ou moins une petite famille pour nous parce que ça fait 10 ans qu'on se suit, qu'on a suivi l'évolution et puis on participe vraiment à part entière. Et puis bon, quand ils gagnent, on est tous heureux, quand ils perdent, on est aussi malheureux qu'eux. On parle que de ça. C'est vrai? Ah oui. Est-ce que ça a changé un peu la vie des Guingampais? Ah oui, je crois, surtout depuis qu'il y a les matchs en nocturne. Avant, le dimanche soir, il y avait beaucoup de monde à venir voir les résultats. Maintenant, ça commence, c'est le samedi, quoi. Samedi soir, après le match, tout le monde attend les résultats des autres équipes de seconde division, quoi. Ça fait l'affaire des cafés? Oh, un peu de tout, oui. La Nationale 1, ça va être pour l'année prochaine? Oh non, il ne faudrait même pas, non, il ne faudrait pas que ça soit ridicule, non. Je sais qu'en avant est capable de se surpasser dans les moments où on s'attend le moins. C'est-à-dire que sa volonté, son enthousiasme, et puis quand même cet esprit qui règne, parce qu'enfin il faut bien parler de cet esprit de camaraderie, règne certainement en avant, et ça pour de multiples raisons. Alors à tout prendre, Rennes, Troyes, Guingamp. Disons que les objectifs sont différents, que Rennes, Troyes sont des équipes qui ambitionnent à monter en première division et à devenir des grands du football. Guingamp se satisfait de cette place en deuxième division et espère la conserver le plus longtemps possible, parce qu'il faut quand même l'avouer, pour une ville de 9400 habitants, c'est un bâton de maréchal. La logique, bien sûr, voudrait qu'il en soit ainsi, mais qui sait? À Guingamp, on en a vu d'autres, et pour le football, que ne ferait-on pas?